Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cette séance d'information donc sur le thème de pourquoi et comment référencer vos offres de formation sur les bases du Cariforef. Donc, alors peut-être avant de commencer, quelques points techniques pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore notre plateforme de webinaire. Donc, vous avez un onglet violet en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à, en fait, si vous cliquez dessus, vous avez au niveau de une roue grand T, et à ce niveau-là, vous pouvez enlever dans les paramètres de notification, enlever les notifications, le bruit des notifications quand quelqu'un quand quelqu'un arrive ou quitte la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller là. Et l'autre onglet qui va vous intéresser, c'est la bulle, toujours donc dans cet onglet violet, la bulle, donc c'est-à-dire le chat, où je vous invite à poser vos questions au fil de la présentation, et Hélène y répondra à la fin de sa présentation. Merci beaucoup à toi, Hélène, d'être là aujourd'hui. Donc, pour te présenter, donc Hélène Lerosier, tu es chargée de communication, d'information et de documentation pour Défi Métier, qui est en fait Défi Métier, c'est le Cariforef de la région Île-de-France. Plus particulièrement, tu es experte sur toutes les questions liées au système de certification professionnelle des personnes, et tu pilotes le projet sur l'offre de formation linguistique à destination des primo-arrivants et réfugiés en Île-de-France. Voilà. Écoute, si tu es prête de ton côté, je pense qu'on peut lancer la présentation. Eh bien, allons-y. Donc, je vais partager le support. Vous le voyez? Oui, et donc, on va c'est bon. commencer tout de suite. Ouais, c'est bon. Je vous propose un petit sommaire, histoire de clarifier tous les points qu'on va voir ensemble. Donc, on a une petite demi-heure, donc je vais essayer d'être assez concise. On va parler, dès le premier point, je vais vous présenter de manière synthétique l'offre de certification qui est portée par la CCIP Paris-Île-de-France. Une définition pour vous apporter un point de repère sur qu'est-ce qu'un certificateur aujourd'hui et qu'est-ce qu'un OF partenaire au sens donné par France Compétences. Présentation rapide du réseau des Cariforef avec les outils mis à disposition, quels sites sont alimentés par le réseau des Cariforef, avec un exemple sur Défi Métier, donc le Cariforef francilien. Quatrième point, je vous ferai un zoom rapide sur les deux outils du réseau des Cariforef, le moteur de recherche et la cartographie linguistique nationale. Et en conclusion, je répondrai à la question pourquoi référencer son offre de formation dans les bases des Cariforef. Et je me suis permise d'inclure une slide supplémentaire sur EDOF pour répondre aussi aux questions sur EDOF. Donc EDOF, c'est la plateforme mise à disposition pour les organismes de formation afin que vous puissiez intégrer votre offre de formation éligible au CPF. Comme ça, je pense que ça sera assez clair. C'est parti. CCIP, donc le français des affaires. Quelle offre de certification aujourd'hui, certification d'apprentissage et de maîtrise du français, est portée par le français des affaires. Donc vous avez le test d'évaluation de français, le fameux TEF, et les diplômes de français professionnel. Donc il y en a une vingtaine qui concernent différentes thématiques et qui renvoient aussi à différents niveaux de langue propres linguistiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces certifications sont enregistrées au répertoire spécifique. Donc le répertoire spécifique, c'est l'ancien inventaire qui est piloté par France Compétences, ce qui signifie que dès que c'est enregistré au répertoire spécifique ou au RNCP, de fait, c'est éligible au compte personnel de formation. Le rôle du français des affaires, c'est qu'il est responsable de l'ensemble de ces certifications et que c'est lui qui est chargé de faire l'exercice de dépôt du projet de certification auprès de France Compétences. Donc là, on appelle ça un certificateur. Donc le français des affaires est le certificateur de l'ensemble de ces certifications.
Je passe à la slide suivante. Donc, c'est pour vous donner un éclairage sur qu'est-ce qu'un organisme certificateur et un partenaire habilité. Donc, il faut savoir qu'au sein de France Compétences, depuis fin 2018, a été créée la commission de la certification professionnelle. Donc, c'est elle qui est responsable des deux répertoires, le RNCP et le répertoire spécifique. J'en ai profité pour vous mettre une petite note. Donc, il suffira juste de cliquer sur le lien. Il y a une série de notes qui a été publiée par France Compétences qui sont assez bien faites. Et celle-ci, évidemment, concerne l'éclairage apporté sur l'organisme certificateur et le partenaire. Donc, pour être très synthétique, un organisme certificateur, donc là, pour le coup, là, ici, c'est le Français des affaires, peut habiliter ou déléguer une partie ou la totalité de la mise en œuvre de la certification à des organismes qu'on appelle organismes partenaires. L'organisme certificateur donc, doit répondre à un certain nombre d'obligations et de critères pour pouvoir pour que sa certification soit enregistrée à l'un des deux répertoires. Et il doit communiquer toutes les informations relatives aux titulaires des certifications qui ont reçu un financement CPF. Et il doit informer aussi toute modification, donc via la téléprocédure qui a été mise en place par France Compétences, donc toute modification liée à la certification, et notamment, c'est le sujet aujourd'hui quand même qui nous rassemble, c'est toutes les modifications liées aux partenaires. Par exemple, au départ, la CCIP Paris-Île-de-France peut très bien avoir une liste de partenaires pour lesquels ils sont habilités à proposer une partie ou une totalité de la mise en œuvre de la certification. Ça peut évoluer dans le temps, selon la durée de la certification. Et si, par exemple, il y a des nouveaux partenaires qui arrivent, le Français des affaires se doit de se rapprocher de la téléprocédure de France Compétences pour les enregistrer. Le partenaire habilité, lui, il est en charge de préparer la certification, donc de dispenser une formation, et ou d'organiser la session d'évaluation. Le partenaire n'est pas habilité à délivrer un parchemin. Le parchemin, c'est avec le logo ou le cachet du certificateur. Donc lui, en tout cas, le partenaire habilité ne doit pas délivrer de parchemin au titulaire. Le partenaire habilité doit mettre en œuvre la certification conformément aux process qui sont décrits par le certificateur lui-même. Aujourd'hui, vous, qui êtes tous là, enfin une partie en tout cas, on parle de partenaire habilité, mais au sens de la CCIP de Paris, c'est centre agréé. Donc c'est la même chose en fait. Donc ça, c'était pour vous restituer vraiment qu'est-ce qu'un certificateur et qu'est-ce qu'un partenaire habilité. Donc là, nous sommes dans le domaine de la certification. Je passe à une présentation du RCO, donc du réseau des carrés Foref, qui sera assez rapide. Aujourd'hui, le réseau des carrés Foref est constitué d'une vingtaine de structures, bientôt il y en aura 19, dont 6 ultramarins, et donc ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Et ça représente à peu près 450 professionnels. Depuis 2015, le réseau des carrés Foref s'est constitué en une association, et donc c'est doté de statuts juridiques qui lui sont propres. CARIF, ça veut dire Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation. Et OREF, c'est un observatoire régional de l'emploi et de la formation. Donc ce sont deux structures qui sont quand même très souvent scindées sur un territoire régional. Chaque CARIF est financé principalement par l'État et par la région. Les partenaires sociaux aussi font partie intégrante de la gouvernance des CARIF OREF. Leur mission s'articule autour de 3 grands axes: animer et professionnaliser, informer, observer et analyser. Et en gros, le rôle du réseau des carrés Foref, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs et des opérateurs des politiques de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Le réseau des carrés Foref met à disposition des outils qui sont sur votre droite. Je vous ai mis les liens directs, comme ça, à la fin du webinaire, on vous enverra ce PowerPoint, comme ça vous aurez accès aux liens directs et puis à tout le contenu. Premier outil, c'est le moteur de recherche sur l'offre de formation. Donc il est en ligne sur le site de l'Intercarré Foref. Et le moteur de recherche, c'est le fruit de toute la fusion des bases de données qui sont portées par tous les CARIF. En fait, dans chaque CARIF, une des premières missions d'un carré Foref, c'est de recenser et de diffuser l'offre de formation sur son territoire.
Alors, selon les régions, c'est l'offre de formation professionnelle. Il peut y avoir l'apprentissage. D'ailleurs, il y en a de plus en plus, évidemment, au regard de la nouvelle loi. Donc, voilà. Deuxième outil, la cartographie linguistique nationale. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une cartographie qui recense uniquement l'offre de formation qui est en lien avec l'apprentissage et la maîtrise du français. Il existe aussi un moteur de recherche sur la certification professionnelle des personnes. Donc, ce moteur de recherche, c'est le fruit d'une collaboration depuis des années, au moins une quinzaine d'années, je crois, entre l'ONICEP et le réseau des Carrefouref. Donc, dans ce moteur de recherche, vous retrouvez évidemment toute l'offre de certification du RNCP, du répertoire spécifique, mais également, je vous donne un indice, tous les CQP, les certifications de qualification professionnelle, ne sont pas tous aujourd'hui enregistrés à l'un des deux répertoires détenus par France Compétences. Et nous, on a fait l'ensemble de tous les CQP, par exemple. Dernier outil, c'est le tableau des certifications de maîtrise et d'apprentissage du français. Donc, il vient d'être mis à jour. Et en fait, il a pour vocation de recenser vraiment l'exhaustivité des certifications qui sont vraiment liées à la maîtrise et l'apprentissage du français. Donc, bien évidemment, toutes les certifications de la CCIP de Paris, enfin du français des affaires plus précisément, y figurent. Tout ça pour vous dire que tous ces outils sont mis à disposition donc effectivement des acteurs EFOP, politique de l'emploi, formation et orientation professionnelle, mais également mis à disposition de tous les organismes de formation, qu'ils soient certificateurs ou partenaires. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque CARIF a une base de données sur l'offre de formation. Donc une fois que ce référencement est fait dans une base CARIF, où est-ce que c'est diffusé? Donc voici un schéma assez macro. Donc là, je vous propose un schéma macro pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. Et après, je vous montrerai l'exemple en Île-de-France, mais qui vaut pour absolument tous les CARIF. En tout cas, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et ça répond un peu à la première question posée dans ce webinaire, pourquoi se référencer dans les bases Carrefouref? Tout simplement, une fois que vous avez référencé votre offre de formation dans une base Carrefouref, ça la rend visible auprès de l'ensemble des acteurs et opérateurs de la formation et du grand public. À gauche, vous avez base offre avec tous les SI des CARIF. Donc, c'est un schéma qui montre que tous les systèmes d'information des CARIF sont regroupés au sein d'une même base qui s'appelle Offre Info. Et donc, Offre Info, c'est la base de données qui est détenue par le réseau des Carrefouref. Une fois que c'est détenu dans cette base, toute l'offre de formation d'un territoire est diffusée sur le site du CARIF de la région, mais c'est également diffusé sur pléthore de systèmes d'information nationaux, que je vais vous montrer après avec l'exemple francilien. Aujourd'hui, dans Offre Info, il y a à peu près 12 000 certifications actives, donc qui existent aujourd'hui, pour un peu plus de 500 000 actions de formation, pour 22 000 organismes de formation. Tout de suite, je veux quand même vous le dire, le réseau des CARIF est financé par l'État et la région, donc c'est-à-dire qu'on est quand même porté par une forme de légitimité de la part des institutionnels. Et le référencement dans chaque base CARIF est gratuit. Donc une fois que vous êtes en diffusion sur Offre Info, ça permet à un acteur ou opérateur de la formation au grand public d'avoir des réponses immédiates sur où se former, quand, comment et dans quelles conditions. Je passe à l'exemple francilien. J'espère que vous voyez bien le schéma. Donc à gauche, vous voyez Dokelio. Donc Dokelio, c'est le nom de la base de données de défi métier du CARIF francilien. Mais bon, ça vaut pour n'importe quelle base Carrefouref. Une fois qu'un organisme de formation a référencé son offre de formation, donc elle part, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le site du CARIF, donc avec une visibilité régionale. Pardon, c'est là. Et elle part également sur le site de Offre Info, donc la base de données de l'offre de formation du réseau des Carrefouref. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, et c'est là que ça commence à être intéressant, toute l'offre, donc dite nationale, part sur
tous ces sites. Donc des sites grand public, le site de l'orientation pour tous, le site de l'alternance, les 2 moteurs de recherche sur la formation qui sont proposés par Pôle emploi, donc la bonne formation et le moteur de recherche offre de formation. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est ça part vers les systèmes d'information des professionnels. Donc les professionnels, c'est les 3 conseillers en évaluation professionnelle, les CEP. C'est Pôle emploi, donc qui s'occupe des demandeurs d'emploi, les missions locales pour les jeunes et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, dès qu'une offre de formation est en diffusion sur le site des Carrefouref, ça part vers les applicatifs que vous devez sûrement connaître, Haute Formation, Keros et WeForm. Et donc ça permet à un prescripteur de prescrire une formation, d'activer un plan de formation pour la personne qui va suivre et donc de mobiliser les financements. Si, tout de suite, si vous répondez, enfin si vous adressez à ce genre de public, si votre offre de formation n'est pas référencée dans une base Carif, elle ne sera pas visible vers les applicatifs professionnels Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, donc ça ne pourra pas être mobilisé. Donc c'est vraiment un critère obligatoire depuis des années. Si vous voulez vraiment répondre à ces types de publics, il faut référencer son offre de formation dans une base Carrefouref. Une fois que le référencement est fait, il faut évidemment l'actualiser. Pôle emploi demande des dates réelles, par exemple. Juste une petite aparté pour, comment dire, pour se faire référencer dans une base Carrefouref, je donne un exemple. Vous êtes un organisme de formation en Bretagne. Donc, vous avez a priori un SIRET actif et un numéro de déclaration d'activité qui a été présenté et validé via la Directe de Bretagne. Donc, c'est vraiment ces 2 clés d'entrée pour figurer dans une base Carif. C'est un SIRET et un numéro de déclaration actif. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment pour vous donner un cadre général. Je vous ai quand même déjà donné des éléments clés pour répondre en tout cas au fait de pourquoi on doit référencer son offre dans une base Carif. Là, je vous ai mis une slide rapide pour vous dire que le réseau des Carrefouref a remporté un appel d'offres en juillet de cette année. Un appel d'offres proposé par le ministère de l'Intérieur, donc la DAN. Aujourd'hui, ça s'appelle la DIAN. Et donc, c'est un appel à projet qui va durer de 2020 jusqu'en 2022. Et l'objectif donc que doit conduire le réseau des Carrefouref, c'est d'animer, d'accompagner et de professionnaliser les acteurs et opérateurs de l'écosystème de l'intégration et de la formation sur le parcours linguistique des primo-arrivants et des réfugiés. Ce qui signifie, en quelques mots, c'est que le ministère de l'Intérieur attend, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, que toute la formation linguistique, donc qui a été retenue sur appel d'offres, doit figurer sur les bases Carif. Alors, il y a un petit... Les attendus du projet. Oui, il y a ma slide qui déconne un petit peu. 3 enjeux. On est attendu sur 3 livrables, en fait, entre 2020 et 2022. La première, c'est de poursuivre l'actualisation de la cartographie linguistique nationale, que je vais vous montrer tout à l'heure, en ligne sur le site Intercarrefouref. De produire une cartographie linguistique grand public et de conduire des actions de professionnalisation auprès de 800 acteurs de l'écosystème de l'intégration et de la formation. Donc ça concerne tous les territoires nationaux. Si vous voulez en savoir plus, il y a des articles qui ont déjà été publiés. Il y a une petite vidéo aussi qui annonce le lancement du projet. Donc voilà, on vous a mis des liens si vous voulez en savoir un petit peu plus. Par exemple, notre webinaire d'aujourd'hui, ça fait partie d'une action de professionnalisation. Donc moi, je réalise au sein de Défi Métier, mais pour le compte du réseau des Carrefouref. Et l'objectif, c'est de vous sensibiliser, de vous convaincre d'intégrer votre offre de formation qui dispense les certifications tenues par le Français des affaires dans les bases Carif, pour que ça soit visible pour vous et également pour les professionnels et pour le grand public. Il y a vraiment un attendu aujourd'hui de la part du ministère de l'Intérieur. Un zoom sur les 2 outils mis à disposition sur le site du réseau des Carrefouref. Donc on ne peut pas aller sur Internet, mais je vous ai mis les liens directement. Donc le premier outil, c'est le moteur de recherche.
Donc, je vous ai mis une capture d'écran, hein, voilà comment il se présente. Et j'ai fait un test, justement. Je voulais savoir combien de tests d'évaluation de français étaient recensés sur la base nationale. J'ai trouvé 91 formations. Je pense que c'est pas beaucoup. Je pense, a priori. Mais il faudrait le vérifier. Je vous laisse du coup le vérifier par vous-même, déjà pour voir si vous-même vous figurez sur cette base de données. Donc ça, c'est le premier outil, le moteur de recherche. Le deuxième, la cartographie linguistique nationale. Donc on va y passer un petit peu plus de temps. Donc là, je vous ai mis le lien direct aussi. Vous avez un visuel, donc c'est à peu près le même visuel. J'en profite. Là, vous avez accès directement au lieu de passation pour le TEF et le TCF. Donc ça renvoie bien évidemment sur le site des organismes certificateurs, donc vers le site en l'occurrence du Français des affaires. Mais en tout cas, ça a été une demande du ministère de l'Intérieur et ça aujourd'hui c'est affiché. Un petit point de vigilance sur cette cartographie, elle est en cours de construction, donc il y a encore des choses, enfin des points d'amélioration par rapport aux critères de recherche. Là aussi, j'ai fait un entraînement, on va dire ça comme ça. J'ai tapé TEF et j'ai obtenu 255 résultats. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans un intitulé de formation, pardon, quand vous cherchez ici dans le quoi, ça va chercher dans les intitulés de formation qui sont déclarés dans les bases des Carrefour-F. Et donc TEF, ça renvoie à plateforme. Dans plateforme, il y a TEF. Donc ça, on appelle ça dans le langage documentaire du bruit. Donc c'est pas du tout satisfaisant. Et moi, ce que j'ai fait derrière, j'ai vraiment tapé l'intitulé officiel de la certification, donc test d'évaluation français TEF, et j'ai eu 35 résultats. Donc là aussi, je vous invite à aller regarder. Il me semble que dans l'ouest de la France, il n'y avait pas beaucoup d'offres de formation. Et aujourd'hui, si on pouvait adopter, enfin, je vous propose qu'on adopte une règle de saisie commune, c'est que quand vous intégrez une offre de formation dans une base Carif qui dispense une certification du français des affaires, c'est de mettre dans l'intitulé de formation l'intitulé officiel de la certification. Comme ça, si tout le monde fait ça, pour la personne qui cherche sur une cartographie ou sur un moteur de recherche, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, les intitulés officiels de certification, c'est test d'évaluation de français TEF et diplôme de français professionnel. Vous pouvez rajouter DFP, mais mettez diplôme de français professionnel et vous pouvez rajouter évidemment après derrière la thématique, affaires, hôtellerie et les niveaux. Voilà. Et si vous avez besoin de revenir sur le tableau des certifications de maîtrise et d'apprentissage du français, c'est vraiment des données officielles qui viennent aussi de France Compétences. Vous avez tous les codes de France Compétences et les codes de Certifinfo également. Un petit rappel, mais je pense que vous l'avez compris, si vous voulez être visible sur cette graphie, il faut référencer votre offre de formation dans une base Carif. Mais c'est quand même des outils qui mettent en visibilité votre offre. En conclusion, là je rappelle les points synthétiques qu'on a vus dans le cadre de cette demi-heure de webinaire. Pour répondre à la question, pourquoi référencer votre offre de formation dans les bases des Carrefour-F? Tout d'abord, le référencement est gratuit. Votre offre de formation est visible par le grand public et par l'ensemble des professionnels de l'intégration et de la formation. Elle est mobilisable par les prescripteurs via les systèmes d'information professionnelle. Souvenez-vous, Aude, Kéros, WeForm. Donc ça veut dire que Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi, directement dans leur applicatif, peuvent prescrire la formation et donc activer le financement CPF. Et elle a une couverture régionale et nationale. Ça veut dire que quand vous intégrez votre offre, vous avez une visibilité à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Pour EDOF, pourquoi référencer votre offre de formation dans EDOF? Donc EDOF, c'est une plateforme qui a été mise à disposition par la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations. Donc mise à disposition des organismes de formation pour intégrer votre offre de formation dite certifiante, donc qui dispense une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique. Et une fois que c'est intégré dans EDOF, c'est visible sur le portail national Mon compte formation. Et donc l'intérêt de référencer votre offre, c'est que le référencement y est aussi gratuit.
Il y a une visibilité sur le portail Mon compte formation, et donc c'est le portail officiel du CPF. Donc ça veut dire que derrière, c'est mobilisable pour l'ensemble des actifs, donc actifs salariés ou autres, et que ça a une couverture nationale. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai remis le lien, mais bon, vous l'avez auparavant, le lien vers la cartographie linguistique nationale. Et donc là, je vais regarder vos questions. Merci beaucoup, Hélène. On a 2 questions. On a une question de Jean qui demande si doit-on référencer des formations qui ne se terminent pas par une certification? Où ça? Bah, je suppose dans les bases Cariforef. Alors aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'était de faire un zoom sur les actions de formation qui délivrent une certification portée par le Français des affaires. Mais effectivement, dans chacune des bases Carif, en fait, pour être synthétique, dans une base Carif, vous avez toute l'offre de formation de la commande publique, donc toute celle qui a été financée, achetée par la région porteuse, par Pôle emploi, par les OPCO, par les conseils départementaux, etc. Mais vous avez également l'offre de formation dite privée, donc l'offre de formation des catalogues des organismes de formation. Et là, bien évidemment, vous pouvez tout à fait intégrer une action de formation qui ne dispense pas de certification. On a une deuxième question de Laurence qui demande est-ce que les formations, donc elle a référencé ces formations sur EDOF, est-ce que c'est suffisant? Alors, a priori non. Je me suis renseignée parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis que l'application mobile du CPF existe et depuis que le portail existe. Puis il y a des changements de périmètre. En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, enfin, c'est ce que j'ai compris. Si je suis demandeur d'emploi et que je veux mobiliser mon CPF pour passer un DFP, par exemple, il faut que ce DFP, donc un DFP est porté par tel organisme, il faut que le DFP soit recensé dans une base Carif parce que au moment, comment dire, le demandeur d'emploi, il doit avoir un plan de formation validé par un CEP, donc un conseiller en évolution professionnelle, donc là un conseiller Pôle emploi. Et si le conseiller Pôle emploi ne voit pas dans son applicatif cette action de formation, il ne peut pas la prescrire, il ne peut pas activer le plan de formation et donc il ne peut pas mobiliser le CPF. Donc au niveau des demandeurs d'emploi, enfin aujourd'hui, ça doit être aussi référencé dans les bases Carif. En fait, si j'avais un conseil à vous donner, enfin tout dépend les publics visés, mais si en tout cas vous adressez aussi à des demandeurs d'emploi, à des jeunes et à des personnes en situation de handicap, il faut référencer son offre dans EDOF et dans une base Carif. Okay. Dans 6 mois, ça peut changer, hein, mais aujourd'hui, c'est ça. Ok. On a une question de Béatrice qui demande donc est-ce que le TEF naturalisation peut être imputé sur le compte CPF si on ne fait que la certification sans être lié à une formation? Oui, tu m'avais posé cette question, Julia. Oui. Oui, je pense que non. Je pense qu'on ne peut pas mobiliser, mais je pense qu'il faut vraiment le vérifier. J'ai cherché, mais a priori, quand on mobilise son CPF, c'est pour passer, c'est pour passer par une action de formation. Je pourrais vous renvoyer un lien vers un décret qui stipule vraiment le périmètre du CPF. Et c'est vrai que à chaque fois, c'est les actions de formation enregistrées au répertoire spécifique, les actions de formation enregistrées au RNCP, les actions qui conduisent à un bilan de compétences, etc. Et je me suis renseignée aussi en interne au sein des FI métiers. Et a priori, on ne peut pas mobiliser son CPF pour passer juste une certification. Par exemple, les permis de conduire. Bon, en même temps, on ne peut pas vraiment passer son permis de conduire comme ça, mais a priori, il faut passer par la formation. Et du coup, on a la question un petit peu inverse de Fabienne. C'est peut-on référencer une formation qui propose un accompagnement à la préparation TEF, mais qui est non certifiante en soi? Je dirais non aussi. Non, je dirais non parce que je vais redire la même phrase. Les deux, pour moi, c'est les deux critères, les deux premiers critères pour mobiliser son CPF. C'est une action de formation qui
qui dispense une certification inscrite au répertoire spécifique et au RNCP. Donc ça signifie, pour moi, je vous enverrai le décret, je vous invite à le lire. Même sur France Compétences, ils sont quand même assez précis là-dessus, même sur le compte, même sur mon compte formation. C'est vraiment suivre une action de formation et passer la certification. Après, je me demandais, moi, je mobilise mon CPF, je suis une action de formation, je passe la certification et je ne l'ai pas. Forcément, ça arrive. Bon, je pense que les droits du CPF ont été mobilisés, donc je pense qu'on ne revient pas dessus. On n'a pas d'obligation à réussir la certification. Mais pour moi, le CPF, c'est formation ou VAE et obtention de la certification, ou passage de la certification. Alors, on a Manuel là qui dit justement que au niveau du CPF, qu'il est mobilisable pour un TEF seul, sans formation. Donc, Manuela, je suppose que ça veut dire que ça vous est déjà arrivé de l'organiser en fait pour un candidat. Oui, elle met oui, c'est le cas chez nous. Donc, que la passation de la certification. Il n'y a même pas quelques heures de formation, c'est juste passer la certification. Peut-être à revérifier si Ouais, mais tu peux c'est avoir un peu cette difficile à info. voir. Ouais. Ok, je le note. On a un autre centre qui nous dit que c'est le cas de beaucoup de centres. Et c'est que pour les TEF. Il y a peut-être, ouais. C'est pas clairement inscrit dans les textes en tout cas. Ah, parce que oui, en effet, tu as quelqu'un d'autre qui nous dit que à l'inverse, il fallait faire une ferme. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est pas clair. pour tous les centres. Ouais. Peut-être que le fait en tout cas pour les OF qui ont observé ce cas-là, ouais, peut-être que c'est passé. Pardon. Faudrait voir si ces cas-là, en plus, si c'était des salariés. Parce que je pense que le statut de la personne qui mobilise son CPF, c'est quand même très important. Entre la personne qui la finance soi-même, quand c'est un actif et quand c'est un demandeur d'emploi. Enfin, moi, je pense que quand c'est demandeur d'emploi, ça passe pas auprès de Pôle emploi. Faudrait vérifier. Mais après que ça passe, je suis pas très étonnée. Je sais que nous, on a regardé la plateforme EDOF. Quand elle a ouverte, a priori, on ne devrait voir que de l'offre de formation dite certifiante. Et il y avait de l'offre de formation qui était non certifiante. Donc, je ne sais pas derrière comment ça s'est passé au niveau d'une personne qui voulait mobiliser son CPF. Mais bon, c'est une base de données, c'est une grosse base de données. C'est vrai que derrière, ça nécessite des contrôles aussi. Donc, le TEF, je suis pas très étonnée qu'il ait deux cas de figure. Alors, j'ai une autre question. Je vais juste remonter un peu pour pas oublier. Alors, de Fabienne, peut-on référencer une formation financée à titre expérimental par le PIC? Quel pic? Parce qu'on est en train de le référencer chez Défi Métiers. Le réfugié? Alors, IPR. PIC IPR? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, nous, Défi Métiers, donc toujours pour le compte du réseau des Carrés Foref, on est en train de faire l'expérimentation d'intégrer le PIC réfugié, le PIC inclusion et le PIC préapprentissage dans notre base, donc qui nourrit Offre Info et tous les systèmes nationaux et ceux de Pôle emploi, etc. En fait, un PIC, je veux bien qu'après qu'on soit en contact à la limite, parce que peut-être qu'on n'a pas eu toutes les infos. Nous, on a essayé d'avoir les informations auprès de la DGEFP, donc c'est elle qui finance le PIC, donc le ministère du Travail. Et aujourd'hui, c'est référencé dans notre base. Enfin, en tout cas, c'est en cours. Mais c'est vrai que si vous voyez d'autres expérimentations et que vous posez la question de le référencer dans une base Carif, je dirais tout dépend à qui elle s'adresse. Mais moi, je pense que c'est bien de les référencer, parce que déjà, c'est visible. Et selon le public, ça peut être prescrit par un des trois réseaux de prescripteurs. Donc, pour moi, oui, normalement, ça doit être prescrit. Après, si vous, en tant qu'organisme de formation, vous avez des données, nous, on veut bien les prendre, on veut bien les étudier, quitte à rentrer en communication avec le financeur, parce que c'est vrai que tout ce qui est lié aux appels à projets, commandes publiques, en tout cas nous, en Île-de-France, on a les données en premier lieu par le financeur. C'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec eux.
Et tout ça, c'est pour un souci d'avoir des données homogènes et qui soient lisibles sur tous les sites. Mais si de votre côté, vous avez une action qui pourrait être référencée, enfin, moi je veux bien que vous me l'envoyiez, je la regarde, hein. Donc là, IPR, c'est pour intégration professionnelle de réfugiés. Et du coup, Fabienne est coordinatrice de cette expérimentation. Et ben du coup, Julia, tu pourras m'envoyer ses coordonnées. Bien sûr. Pour moi, je pense que c'est du PIC réfugié et je suis en train de le référencer. Ok. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a une limite du nombre d'heures de formation à référencer? Non, non, ça existait avant pour l'Île-de-France, c'était moins de 100 heures, mais ça fait très très longtemps que cette règle est levée. Aucune restriction. Ok. Toujours Fabienne, quelles sont les modalités de formation requises pour minimum du coût d'heure, par exemple, pour inscrire une formation menant au TEF? Je sais pas. Julia, je ne sais pas. Ok, C'est plus de ton côté, non? je ne sais Je sais pas pas. non plus. Mm. Quelles sont les modalités? On pourra regarder si vous voulez, Fabienne, et on reviendra vers vous à ce sujet. Enfin, en tout cas, de notre Alors, côté, il y a pas de limite. Je voudrais quand même préciser quelque chose, je l'ai pas dit et ça me revient parce que là, toutes les questions, euh, comment dire? Si vous faites le choix de référencer votre offre de formation, enfin bon là ici, enfin là en l'occurrence, il n'y a pas de problème, vous êtes tous centres agréés, donc agréés par le Français des affaires. On s'est rendu compte sur EDOF, on s'est aussi rendu compte dans les bases Carif, donc pas forcément pour les certifications dont on parle aujourd'hui, que des organismes de formation déclarent une offre de formation qui dispense une certification alors détenue par n'importe quel certificateur, peu importe, ça c'est pas le sujet, et c'est pas vrai. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui France Compétences demande aux certificateurs de mettre en diffusion la liste des OF habilités, délégués, conventionnés, enfin après chacun son vocabulaire, mais en tout cas de mettre en diffusion la liste des partenaires, parce que ça permet déjà à nous de vérifier, mais ça permet aussi à n'importe qui de vérifier si le centre a reçu l'habilitation ou la délégation à proposer une formation. Et dans le cas contraire, alors je ne sais plus si c'est sur France Compétences ou si c'est sur mon compte formation. En fait, c'est dans la note que je vous ai envoyée sur le certificateur et partenaire. Il peut y avoir quand même des impacts juridiques pour un OF qui déclare, qui fait une OS déclaration, hein, à raison, enfin à tort ou à raison, peu importe. Mais aujourd'hui, il y a des impacts. Parce que ces deux systèmes, mon compte formation, c'est quand même fait, enfin, l'objectif final, c'est pour l'actif et c'est pour sécuriser son parcours. Donc effectivement, si un actif, par inadvertance, rentre sur un parcours de formation qui mobilise son CPF, donc c'est pour obtenir une certification, et qu'au final, l'OF n'est pas habilité ni à dispenser une formation, ni à organiser une session d'évaluation, juridiquement, je pense que c'est pas, enfin, il se passe des choses, c'est sûr. ok. Sur la question du coup de est-ce que le TEF peut être pris en compte par le CPF, on a plusieurs centres qui nous demandent donc comme quoi ils ont de plus en plus de demandes dans ce sens-là, également pour le TOEIC, LinguaSkill, etc. Et donc, si on pouvait avoir une réponse plus précise, je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'il faut demander directement au Cariforef de la région ou est-ce que puisqu'il y a l'air d'avoir des différences un peu selon les centres et les expériences des uns et des autres. Par rapport au référencement de la durée de la formation? Non, par rapport au fait que le TEF soit accepté pour pour le CPF sans formation ou avec formation. Alors, en tout cas, moi, je pense que dans les bases Carif, une base Carif, c'est sur l'offre de formation. Donc, et elle a été constituée comme ça. Donc, c'est vrai que quand vous intégrez, enfin, vous intégrez une offre de formation ou une action d'accompagnement, mais vous n'intégrez pas la passation d'une certification. Ça, c'est sûr que non. EDOF, faudrait vérifier. Ouais, je sais pas comment je pourrais vérifier. En fait, il faudrait demander à mon compte formation à la Caisse des dépôts, hein. Directement. Il y a pas mal de choses hein, sur leur site. Il y a une fac, il y a une hotline. Bon, après, faut qu'ils répondent, hein, parce que je pense qu'ils sont extrêmement sollicités. Je pense qu'il faut être précis dans sa question. C'est précis dans le sens public. Quel public? Parce que peut-être que d'un salarié à un demandeur d'emploi, c'est pas la même chose.
Pôle emploi prescrit, enfin oui, prescrit aussi une formation. Moi, je peux demander à Pôle emploi s'il finance la passation d'un TEF sans passer par la formation. Ça, je peux le demander. Je pense que c'est non, hein. Après, si vous avez vu des cas où quelqu'un a pu mobiliser son CPF en passant uniquement la certification, bah, soit c'est une règle commune, ou soit la personne a eu de la chance, ce qui peut aussi arriver, hein. J'ai une question de Jean qui dit si on saisit dans Raphaël, donc qui est le Oui. Cariforef, je suppose, de Nouvelle-Aquitaine, y a-t-il une propagation vers Cariforef? Vers le réseau des Cariforef? Oui. Oui, Raphaël nourrit aussi le réseau des Cariforef. Tous les Carifs nourrissent Offre Info, le site du réseau des Cariforef. Ok, donc sur cette question du CPF, on va regarder avec plus de précision. Manuela, elle a envoyé quelques liens, donc je t'enverrai tout Ah ça. oui, je veux bien. Hélène. Oui, je veux bien. Parce que c'est vrai que pour ces questions-là, je me dis que c'est vous, les organismes de formation, qui êtes les mieux placés. Est-ce que vous êtes dans le système, donc vous expérimentez des choses, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, je les vois pas. J'ai vraiment une vision de texte réglementaire. Après, moi, j'assiste à beaucoup de présentations du CPF, hein, enfin de la Caisse des dépôts, de France Compétences, je les suis. Mais c'est vrai que la remontée du terrain, l'opérationnel, c'est vous, enfin, vous voyez forcément des choses que nous on ne voit pas. Très bien, mais il n'y a plus de questions, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène pour ta participation. Euh, on vous envoie donc juste après donc le lien de rediffusion et également le document de présentation Oui. d'Hélène. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques qui vous viennent, on les fera suivre également à Hélène. Et puis, donc je note que je te donne les contacts de Fabienne également Oui, je veux bien. le PIC. Mm. Voilà. Et puis sinon, notre prochain webinaire a lieu le 16 décembre, donc c'est un mercredi, et ça sera sur le thème de créer ses ressources en français professionnel. Voilà. Donc peut-être que nous vous y retrouverons là-bas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi, et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.